Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, mon tutoriel va être pour confectionner ce très joli sac de plage. Sac de plage, sac de week-end, sac de voyage. Disons que ça peut être un sac tout allé. Alors, il va avoir une poche ici à l'avant. L'autre côté va être un petit peu différent et il aura une fermeture éclair. Aussi, il aura une fermeture éclair à l'intérieur avec une petite pochette et deux grandes poches. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre à confectionner un beau sac comme celui-là, restez à l'écoute. Donc, pour effectuer le tutoriel d'aujourd'hui, donc un sac de plage ou de vacances ou un sac de week-end, ça peut être un sac vraiment tout usage. Moi, j'ai choisi les tissus que vous voyez ici. Donc, j'ai pris un demi-mètre du tissu déflamant. J'ai pris un demi-mètre de celui-là ici, un demi-mètre de celui-là et j'ai pris 1 mètre du rose ici parce que celui-là va être ma doublure à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris un petit peu plus. Mais sinon, un demi-mètre de chacun, c'était assez. Pour qu'est-ce que je voulais faire? J'ai besoin d'une fermeture éclair de 9 pouces parce que à l'intérieur de mon sac, j'ai choisi de faire une pochette avec un zip. Donc, c'est une autre technique que je vais vous montrer aussi. Et pour ce qui est du zip, de la fermeture éclair, pardon, pour refermer mon sac, celle-là ici, elle est de 22 pouces, cette fermeture éclair-là. Donc, je vais vous montrer comment installer une fermeture éclair là, pour ce beau sac. Alors, je vais aller tailler mes tissus et je vais vous revenir. Moi, ce que j'aime bien faire quand je débute un sac, c'est me faire un dessin. Donc, pour me donner une idée de qu'est-ce que je veux. Et là, je vais ensuite tailler mes tissus selon le dessin que j'ai envie de faire aujourd'hui. Alors là, je vais aller tailler et je vous reviens pour faire chacune des étapes avec vous. Alors, j'ai commencé par tailler les morceaux de tissu que j'avais besoin pour faire l'extérieur de mon sac des deux côtés. Donc, il y a un côté qui va ressembler à celui-ci, puis l'autre côté, je vais vous le montrer après. Je vais simplement vous dire qu'est-ce que j'ai coupé dans quel tissu. Donc, j'ai coupé 4 morceaux dans mon tissu de flamand. J'ai coupé 4 morceaux de 14 pouces de haut par 8 pouces de largeur. Fait que ça, j'en ai coupé 4. Ensuite, j'ai coupé 4 morceaux de mon tissu rose et blanc ici. Ça aussi, dans la même grandeur. Donc, 14 pouces de haut par 8 pouces de large. J'en ai coupé 4. Les flamands. J'ai coupé 2 morceaux. Ça va se trouver être le bas de mon sac, si vous voulez, et le dessous. Donc, j'ai coupé 2 morceaux de 22 pouces par 5 pouces de hauteur dans celui-là. Et je me suis coupé ici un petit morceau. Ça a 8 pouces par 4 pouces. Et ça va se trouver être la bordure de la pochette là, que je veux mettre devant mon sac. Donc ça, c'est les morceaux que j'ai coupés pour le moment. Donc, c'est ce que je vais me servir pour faire les deux côtés de mon sac. Alors, un des côtés va être un peu comme ceci. Donc, je vais avoir 3 grands morceaux. Fait que ça va être des flamands de chaque côté. Je vais assembler ces morceaux-là. Mais avant, moi, j'ai décidé que je voulais mettre une pochette. Fait que j'ai coupé un morceau comme celui-là, que j'ai plié en deux comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper ici. Là, je l'ai pas coupé mon morceau, mais je vais le couper en deux. Puis je vais aller assembler ma bordure. Je vais assembler ma bordure avec chacun des hauts. Donc, je vais prendre ça comme ça ici. Je vais aller faire une couture. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire une couture. Dans le fond, je n'aurais même pas besoin de le couper finalement. Je vais aller faire une couture. Ensuite, je vais presser mes coutures ouvertes. Et je vais vous montrer le résultat de qu'est-ce que ça donne pour faire une pochette comme celle-là. Ça va être cute parce qu'elle va comme pas vraiment paraître,
Mais ça va être, vous allez voir, ça va faire un beau résultat. Donc vous voyez, c'est ce que ça donne comme résultat. Je vais le retourner parce que je veux vous montrer. Fait que mon morceau, dans le fond, mon morceau rose, avec, comme je vous disais, 14 par 8 de large. Mon morceau ici, 4 par 8. J'ai cousu une couture régulière de chacun des côtés. J'ai ouvert mes coutures, pressé, ouvert mes coutures. Ensuite, j'ai retourné sur l'endroit. Et là, je suis allée presser en mettant mes deux coutures ici vis-à-vis l'une de l'autre. Comme ça. Et j'ai pressé le tout. Fait qu'après, ça donne ceci. Donc, ça vous fait une belle poche qu'on voit pas de couture nulle part et on va venir l'installer ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que... On ne prend pas celui-là tout de suite. Alors là, on va décider, parce que vous pouvez déterminer où est-ce que vous voulez que votre poche aille. Moi, ce que je veux, c'est que je veux la refermer en l'installant dans le bas ici de ce morceau de tissu. Donc, je vais venir l'installer comme ceci. En bas. Comprenez-vous? Parce que c'est ça qui va faire que ma poche, elle va se refermer. Si jamais vous avez envie de l'installer plus haute, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ce que vous faites, je vais le mettre sur ce morceau-là pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Si vous avez envie de mettre votre poche plus haute, à ce moment-là, vous allez venir l'installer comme ceci. Et là, vous allez faire une couture ici pour qu'elle tienne bien en place. Mais dans mon cas, à moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je vais l'amener avec mon tissu ici en bas. Fait que vous voyez, elle est égale. Alors, tantôt, quand je vais faire ma couture, elle va se fermer d'elle-même, ma poche. Comme ceci. Là, ce que je veux, c'est assembler mes morceaux. Alors, je vais prendre comme ça, endroit sur endroit. Je vais prendre mes clips. Comme ceci. Là, je vais venir bien positionner mes clips pour que ma poche soit bien en place. Parce que dans le fond, c'est là que je vais fixer les côtés de la poche en question. Vous voyez? Comme ceci. Et la même chose sur l'autre côté. Comme ça. Je vais installer mes clips. Et je vais aller faire une couture droite. Comme ceci. Fait que donc là, ma poche va se trouver être refermée sur les côtés. Puis tantôt, quand je vais installer le bas, le tissu du bas, mais c'est ça qui va refermer cette poche-là. Fait que je vais aller faire ces deux coutures-là et je vous reviens. Voici ce que ça donne une fois que j'ai assemblé mes trois morceaux ensemble avec ma poche. Donc là, c'est sûr que le fond de ma poche n'est pas fermé, mais je vais le fermer en installant le bas ici. Fait que mon morceau de tissu, vous vous souvenez qu'il y avait 5 pouces par 22 pouces. Là, ce que j'ai fait, une fois que j'ai cousu mes tissus ensemble, je me suis assurée que j'avais vraiment 22 pouces sur la largeur. Et là, je vais placer endroit sur endroit le bas. Donc, de la couleur que moi, j'ai décidé de faire bleu. Fait que vous le placez comme ça, endroit sur endroit, et vous allez aller faire une couture ici. Alors, j'ai cousu le bas avec le haut de mon sac. Et ensuite, j'ai pressé ma couture vers le bas. Tantôt, j'ai oublié aussi de vous mentionner qu'une fois que vous allez avoir cousu vos trois morceaux, de presser, choisir un côté que vous voulez envoyer votre couture. Moi, je l'ai envoyé vers les flamants, si vous voulez. Vous voyez, comme ça ici. Je l'ai envoyé vers les flamants. Et ensuite, j'ai pressé de nouveau en avant. Fait que ça donne ça pour un des côtés. Vous voyez, maintenant, ma poche, elle se trouve à être vraiment fermée de tous les côtés. Fait que c'est ce que ça donne pour avoir une belle poche. Puis si vous aviez voulu faire comme il y en a qui appellent ça là, une poche invisible, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais vous auriez pu ne pas mettre de bande bleue ici. Puis la poche, elle aurait été comme à même votre tissu. Elle aurait moins été apparente, si on veut. Fait que voici pour un des côtés du tissu, du sac, pardon. Maintenant, je vais faire le deuxième côté. Moi, le deuxième côté, je veux faire à l'inverse du premier. Donc,
ce que je veux faire, c'est que je veux faire comme ceci. Alors, je vais aller coudre mes deux côtés et le bas de mon sac. Ce côté-là n'aura pas de pochette. Vous pourriez très bien décider d'en mettre une autre à ce moment-là. Vous avez juste à tailler les morceaux là, avec les grandeurs que je vous ai données un petit peu plus tôt. Fait que je vais aller assembler ce côté-là et je vous reviens pour la suite. Bon, j'ai assemblé l'autre côté de mon sac. Alors, j'ai cousu les deux morceaux, les trois morceaux ici ensemble. Ensuite, j'ai ajusté pour avoir bien mon 22 pouces de largeur. Et j'ai cousu le morceau qui sera le bas de mon sac. J'ai bien pressé mes coutures. Celle du bas aussi, je l'ai pressée vers le bas. La prochaine étape, ça va être de coller un entoilage de votre choix au verso, naturellement, des deux côtés de votre sac. L'entoilage, le type d'entoilage que vous choisissez, c'est vraiment à votre discrétion. Moi, j'aime bien prendre un entoilage qui est quand même assez épais et qui est collant. Donc, je vais le coller avec mon fer à repasser. Il est épais, mais il n'est pas trop rigide. Parce que moi, je me dis que si je ne me sers pas de mon sac, j'aime ça pouvoir le rouler pour mieux le serrer à un endroit ou à un autre. Donc, mais si vous voulez, vous pouvez très bien aller avec un entoilage plus rigide. Puis à ce moment-là, votre sac va se tenir. Par contre, c'est sûr que là, quand ça vient le temps de le plier, c'est un autre... c'est différent. Il y a aussi peut-être à faire attention que votre entoilage soit un entoilage que vous pouvez laver pour au cas si vous avez besoin de laver votre sac. Que vous puissiez le laver. Il y a des entoilages qu'on ne peut pas laver du tout. Fait que faire attention à ces points-là avant de choisir votre entoilage. Bon, une fois que j'ai collé mon entoilage choisi sur chacun de mes morceaux, là, c'est à ce moment-ci, si jamais vous avez envie de faire de la petite décoration, des coutures de décoration qu'on appelle du quilting sur votre sac, bien, c'est à ce moment-ci qu'il faut le faire. Je veux vous expliquer comment je m'y suis pris. Pour faire mes losanges, je vais vous apporter un petit peu plus près. Vous voyez, c'est comme des losanges sur le côté. Là. Je vais vous montrer comment je me suis pris pour faire ça. Moi, je me sers de ma planche ici, qui a des lignes dedans avec des degrés. Il y a une ligne de 60 degrés, une ligne de 45, il y a une ligne de 30 degrés. Donc, il y a des lignes qui la traversent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon morceau de tissu ici et j'ai fait mes lignes à mon 60 degrés, donc à partir du coin de mon tissu, aller à la ligne ici de mon 60 degrés. J'ai fait ma première ligne. Fait que j'ai pris mon crayon qui s'efface avec le fer à repasser et j'ai fait ma ligne. J'ai choisi de faire mon quilting seulement dans le haut, donc pas pour mon tissu du bas ici. Mais ça, c'est encore là, c'est à votre choix. Alors, j'ai fait les lignes comme ça. Ils ont 2 pouces et demi de distance entre chacune des lignes. Ensuite, j'avais envie de faire comme, ça fait comme des petits losanges sur le côté, là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné mon morceau. Et là, j'ai décidé de prendre ma ligne, mon autre ligne de, ça se trouve à être le 45 degrés que j'ai décidé de prendre pour comme point de départ, si vous voulez. Fait que j'ai fait ma première ligne, puis après ça, ben, j'ai fait mes autres à 2 pouces et demi de distance. Vous pourriez très bien les faire à 1 pouce. Vraiment, là, vous pouvez laisser aller votre imagination puis les faire de différentes façons, chacun des sacs jamais pareils, là. C'est sûr que c'est un petit peu plus long faire ça, mais ça fait vraiment joli. Puis c'est ce qui peut démarquer votre sac de celui de quelqu'un d'autre. Puis ce qui peut faire le petit plus là, que vous aurez fait en couture. Là, je m'apprête à faire mes lignes dans mon autre côté, de l'autre côté de mon sac, où est-ce que j'ai ma poche. Fait que vous aurez compris naturellement que là, ici, je ne dois pas faire de ligne. Alors, je vais aller... faites bien attention si vous décidez de le faire. Mettez-vous un X, mettez des aiguilles peut-être pour vous rappeler là, de ne pas coudre
où est-ce qu'il y a votre poche parce que sinon, ben, votre poche, ça ne servira pas. Fait que je vais aller faire mon quilting des deux côtés, puis je vous reviens. Une fois que j'ai fait mon quilting, j'ai bien coupé mes fils. Moi, j'aime bien quand les fils sont coupés. Donc, j'ai tout coupé mes fils. Ça donne un bel effet. C'est vraiment joli. Fait que ça, c'est un des côtés. Je vais vous montrer comme ça. Comme ça. Et le deuxième côté qui a la poche, ça donne ceci. Alors, vous voyez, la poche, j'ai pas été sur la poche, j'ai été dans le haut, puis chacun des côtés, puis j'ai pas fait mon bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler notre sac, l'extérieur de notre sac. Donc, première étape, comme ça ici, on les met endroit sur endroit. Et on va faire une belle couture sur les trois côtés. Fait que ça, c'est qu'est-ce que je vais faire. Puis après ça, on va faire les coins. Je vous reviens pour vous montrer comment. Bon, alors j'ai assemblé le devant et le dos de mon sac. Donc, j'ai cousu les trois côtés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le fond. Moi, de la façon que j'aime m'y prendre, je fais des petits carrés. Donc, comme ceci. Alors, à 1,5 pouce du coin ici, je vais prendre, c'est-à-dire, excusez, 2,5 pouces et 2,5 pouces ici, puis je vais faire un carré comme ça. OK? Donc, je me mets une marque, 2,5 pouces ici. 2,5 pouces. Puis je le fais parce que je veux vraiment vous montrer comment je m'y prends. Fait que je me mets des points de repère, tu sais. Comme ça, ben, je suis certaine d'être au bon endroit pour mon... Puis je le fais juste pour un carré. Après ça, je vais me servir de celui-là pour mon autre coin. Alors, oups, excusez, j'ai oublié de faire cette ligne-là. Très important. Et voilà. Disons que je vois où est-ce que je suis rendue. Vous voyez, ça me fait comme mon petit carré ici. J'aimerais ça avoir mon autre crayon pour vous le faire plus, pour que vous le voyez vraiment comme il faut. Comme ça. Donc, vous voyez, là on le voit bien. Alors, un carré comme ceci, 2,5 pouces, 2,5 pouces à partir du coin, là. 2,5 pouces de ici, 2,5 pouces de là. Et là, je vais couper mon carré. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà mon premier carré fait. Je vais aller à l'autre coin. Et je vais tout simplement suivre mon carré. Comme ça. Et voilà, c'est fait. Ensuite, je vais prendre mes deux coins. Comme ça ici. Et je vais ouvrir comme ceci. Là, je vais aller mettre une clip. Vous voyez, j'amène mes coutures ensemble. Je vais aller mettre une clip pour que ça tienne bien. Ici, comme ça. Et je vais en mettre une autre ici. Et la même chose de l'autre côté. Et là, je vais aller faire une belle couture ici. Puis si vous voulez, vous pouvez aussi à ce moment, si vous n'avez pas une surjeteuse, vous pourriez très bien décider de faire une couture et faire aussi un point zigzag qu'on appelle, pour que ce soit très très solide. Alors, je vais faire la même chose ici. Je prends mes deux coins et je tire comme ceci. J'emmène mes deux coutures une vis-à-vis de l'autre. Je viens clipper comme ça ici. J'emmène. Et je vais aller faire ensuite une couture à 1/4 de pouce.
Alors, vous voyez, ça fait... J'ai fait une couture et un zigzag des deux côtés. Et là, on va tourner notre beau sac et voir le résultat. Sortir les coins. Vous voyez, ça me fait un beau coin ici, comme ça. Et ça me fait un côté de mon sac avec une belle bordure dans le bas comme ça. Et de l'autre côté, j'ai ma poche et ma belle bordure dans le bas. Alors là, mon sac est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va couper le tissu pour faire la sangle. Maintenant, c'est le moment de faire les sangles. Donc, moi, celle-là, j'ai décidé de faire une sangle de... Elle se trouve avoir 34 pouces de long. Habituellement, je vais vous avouer que je fais 28 pouces. Puis là, je sais pas, on dirait qu'avec ce sac-là, je trouve que ça serait beau, mais vous pouvez vraiment y aller selon ce que vous avez envie. Moi, celle-là ici, elle va se trouver à avoir 34 pouces. Ce que j'ai fait, j'ai coupé 2 morceaux de 4 pouces de large par 34 pouces de long. Et j'ai fait ensuite, je l'ai plié en deux. J'ai pressé tout le long. Ensuite, j'ai ouvert et j'ai replié vers l'intérieur. J'ai pressé de chacun des côtés et j'ai repressé à nouveau pour former ma sangle. Et là, ce que je veux faire, c'est que je me suis coupé un entoilage collant de 1 pouce par celui-là, il se trouve avoir 18 pouces. Et ce que je veux faire, c'est que je vais l'installer à l'intérieur pour faire un petit coussinet pour si jamais dans votre sac, vous avez quelque chose d'un petit peu plus lourd, bien, vous aurez votre entoilage, ça va faire un petit peu coussiner votre sangle. Fait que moi, j'ai décidé de le faire de 1 pouce parce que si vous le faites 4 pouces de large, quand vous allez replier puis replier, ça fait vraiment une bonne épaisseur. Fait que moi, à ce moment, ce que je fais, je l'installe de cette façon-là. Fait que là, je vais refermer tout ça et je vais aller presser le tout. Et je vais aller faire une surpiqûre tout le tour de ma sangle. Je vais préparer mon autre aussi et je vous reviens. Bon, voici ce que ça donne la sangle. J'ai déjà installé l'autre. Je vais vous montrer comment moi je me suis pris pour celle-là. J'ai mis une sangle ici comme ça que je vais fixer avec une clip. Faire attention qu'elle ne soit pas tournée quand vous allez fixer l'autre côté. Comme ça ici. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc, en faisant bien attention que les sangles soient du bon côté. Alors là, je vais aller les fixer au zigzag ou avec un petit point droit. Simplement pour qu'elles soient bien en place. Et ensuite, on va commencer à faire l'intérieur de notre sac.